Des toiles aux textures riches ainsi qu'aux couleurs nombreuses. Mon invité du jour dépeint l'être humain dans son quotidien et ses émotions. Un style totalement atypique aux messages multiples avec lequel il défendra les couleurs nationales au 9e jeu de la francophonie dès le 28 juillet prochain à Kinshasa. Ange Kwame, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci beaucoup. Bonjour également à vous et merci de m'avoir invité. À quelques jours de la compétition, vous êtes dans quel état d'esprit? Alors il faut dire que d'abord je suis content, je suis fier d'avoir été retenu. C'était quand même pas évident vu les différentes étapes de sélection. Et par la grâce de Dieu, j'ai été choisi et voilà, je suis content, je suis conscient de la charge qui m'incombe. Il y a du travail à faire, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut travailler et je pense qu'actuellement je suis prêt. Les lauriers, comme vous avez dit, ils sont nombreux dans votre carrière. Vous n'en êtes pas à votre première compétition, notamment le prix Ségouart en 2021, vous avez remporté. Comment vous appréhendez cette nouvelle compétition? Alors, c'est un concours comme tout autre, sauf que c'est d'un niveau vraiment supérieur. Et c'est vrai, je ne suis pas habitué, mais je pense qu'au vu de la petite expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai, et puis comme j'ai été choisi, je pense que je ferai ce qu'il faut. J'ai le niveau et je pense que je peux. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater aux Jeux de la francophonie? Alors, c'est d'abord la quête de l'excellence pour tout artiste. C'est important de gravir les échelons. Voilà. Personnellement, j'aime pas rester statique. Ouais. J'aime expérimenter de nouvelles choses. Et pour un concours de cette envergure, voilà, je me suis dit qu'il fallait postuler. Je l'ai fait, ça a marché. Donc, on rend gloire à Dieu. Surtout que la Côte d'Ivoire, à ce jour, n'a jamais remporté de médaille dans la discipline peinture. Est-ce que ça constitue une motivation en plus ou ça met une certaine pression? Bon, une motivation en plus, oui. Une pression aussi. Les autres fois, je pense que les compétiteurs étaient à la hauteur, sauf que la chance n'était pas de leur côté. Tout dépend du temps, des circonstances, de l'environnement et des compétiteurs aussi de l'autre côté. Alors, être le premier à remporter une médaille au Jeu de la francophonie, en tout cas, ça sera vraiment quelque chose de grand pour moi. De grand pour moi et voilà, c'est ce que je veux. Il faudrait quand même qu'on ait une médaille au vu du talent que nous avons, nous les Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment de grands peintres, des talentueux et c'est important qu'on ait quand même une médaille au Jeu de la francophonie. Vous serez jugé non seulement sur des créations préexistantes, aux techniques qui sont quand même assez complexes, des collages, du grattage, de peinture sur latex, c'est des choses qui prennent du temps, mais aussi sur une création réalisée pendant les Jeux. Est-ce que vous ne craignez pas que le temps, justement, soit l'ennemi de votre créativité? Oui, quelque part, le temps peut être comme un ennemi pour ma créativité. Voilà, mais je suis habitué, comme je l'ai dit tantôt. C'est vrai, mon travail demande assez de temps. Parce que rien que pour la première étape du travail, je peux faire 2 jours. Rien que pour la première étape, parce que mon travail est assez complexe. Je procède par grattage et ensuite le dessin. Après, je vais mettre l'œuvre au soleil, laisser sécher, détacher et procéder aux finitions. Donc on va devoir prier pour qu'il y ait du soleil à Kinshasa voilà. Pendant l'épreuve en plus. Effectivement. Donc s'il y a le soleil, je suis sauvé. Mais dans le cas contraire, je n'ai pas d'autre choix que de trouver un moyen de faire un travail en un temps record. Voilà. Et puis aussi, l'artiste est capable de créer à partir du néant, il doit s'adapter. Vous prenez des choses qui n'ont pas de rapport, peinture, latex, tout ça, et vous en tirez quelque chose qui est concret, c'est ça que je veux dire par là? Non, ce que je veux dire, c'est que l'artiste, c'est vrai, il est connu parce qu'il a une écriture particulière. Mais en plus de cette écriture, il sait faire d'autres choses. S'il n'a pas le matériel qu'il faut pour, bien évidemment,
réaliser des œuvres de sa technique de prédilection, il peut se servir d'autres choses pour pouvoir créer quelque chose. Okay. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, malchance, je n'ai pas le matériel qu'il faut pour réaliser mon travail, je peux me servir de d'autres choses sur le lieu de travail pour pouvoir faire ma réalisation. Je peux prendre ramasser des choses, prendre la peinture, bon, je sais pas, mais créer quelque chose. En parlant d'œuvres, celles qui ont été sélectionnées, elles suivent une logique assez précise, je dirais, avec l'homme avec un grand H au centre de vos œuvres, sans pour autant nous raconter, entre guillemets, la fin du film. Est-ce que vous allez suivre cette logique à Kinshasa? Oui, suivre la logique, bon, oui, peut-être. Suivre la logique, oui, parce que c'est sur cette base que j'ai été sélectionné. Voilà, c'est ma technique de prédilection. Chaque artiste a sa manière de travailler, sa manière propre de travailler. Donc je pense qu'avec ça, certainement sur le lieu du travail, on sera confronté peut-être à d'autres réalités. Il y aura forcément un thème. Voilà. En fonction du thème, je ferai quelque chose. Mais c'est la même thématique, la même manière de travailler. Est-ce que vous pensez que les Jeux de la francophonie peuvent apporter un véritable avant-après dans votre carrière? Oui, effectivement, c'est un tremplin pour moi. Déjà, le fait d'être sélectionné, c'est déjà bon. Voilà, avoir participé aux Jeux de la francophonie, d'abord, c'est chaque 4 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même pas évident pour tout artiste de pouvoir y participer. Donc, c'est déjà bon. Et voilà, on espère que de là, on aura des opportunités. Parce que là-bas, il y aura un public assez large. On sera en contact avec d'autres artistes d'autres pays. Voilà, ça sera un partage. Et puis, avec le public qui viendra, c'est sûr qu'on sortira faussement avec quelque chose. On ne sortira pas fortuit, c'est sûr. Ange Kwame, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous participez aux Jeux de la francophonie dans la discipline peinture. Au nom de toute l'équipe de cette info, je vous souhaite bonne chance en espérant que vous nous rameniez la première médaille dans cette catégorie. Chers téléspectateurs, les Jeux de la francophonie sont à suivre sur cette info à partir du 28 juillet jusqu'au 6 août prochain. Bonne suite des programmes.